Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour commencer notre petit album qui va faire à peu près, même pas à peu près, il va faire 16 par 16. Je vous avais déjà fait des styles d'albums comme ça, notamment l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous voyez, là c'était sur le style de l'automne, c'est la saison. Petit album de 16 par 16 où on peut mettre pas mal de photos. Donc on va commencer aujourd'hui par faire les pages. On fera la structure dans une autre vidéo. Donc j'ai déjà préparé mes papiers et je vais vous dire ce dont vous allez avoir besoin. Alors là j'ai pris du papier gris. Alors je ne sais pas, ça devait être du Clairefontaine et le grammage je ne sais pas, mais il n'est pas très épais. J'ai plus la pochette du papier, mais je me suis dit ça changera du blanc, on va faire en gris. Alors notre album va comporter 2, 3, 4, 5 pages. Donc, on va commencer par couper pour la base des pages. Donc, 5 pages, 5 feuilles qui vont faire 15 de haut par 17. Et sur les 17, vous faites un pli à 15 et un pli à 16. Donc là, ce sera toutes vos bases de pages. Donc, vous en faites 5 comme ceci. Donc pour la première page, nous allons également avoir besoin d'un papier qui va faire 15 de haut par 14,5 avec un pli à 1 et un autre papier, deux fois le même. Voilà, 15 par 14,5 avec un pli à 1. Donc ici, alors moi j'aime bien couper les angles des pages. On va monter la structure, enfin monter les pages. Alors j'espère que vous voyez bien sur du gris. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu foncé quand j'écris dessus. Donc on va prendre, hop, je marque mes plis parce que je les avais pas bien marqués quand j'ai coupé. Hop, un petit peu de colle. Alors bon, comme je vous dis souvent, vous collez soit au double face, soit à la colle. Moi, je préfère la colle, mais bon, là, c'est au choix de chacun. Donc, je prends le premier papier, je le colle près de mon deuxième pli. Vu que les deux plis, celui-ci va servir le premier pli à coller sur la structure, sur la tranche de l'album. Et là, c'est pour qu'il y ait plus d'aisance pour ouvrir les pages, qu'elles ne se collent pas trop entre elles quand on ouvre l'album, et que du coup que ça fasse un album qui soit, quand on l'ouvre, on peut pas bien plier les pages. Hop, voilà, on en colle un de ce côté là et le deuxième on va venir le coller de l'autre côté. Donc vous allez voir, c'est un album très simple, même pour les débutantes. Il est très facile. Hop, et le deuxième, je le colle de l'autre côté. Alors, on aura besoin d'aimants, très certainement, à moins que les papiers que je vais utiliser, je ne sais pas trop encore quel papier je vais utiliser. Peut-être du papier un petit peu, pas automnal, mais hivernal. Je ne sais pas encore, on va voir. Dans les tons gris-bleu, j'ai pris du gris. Voilà, donc là, on a fait notre premier côté. On va retourner la page et pour l'autre côté, on va avoir besoin d'un papier qui fait 15 par 15,5, donc 15 de haut, 15,5, et sur les 15,5, vous faites un pli à 1. On va avoir besoin d'un papier de 15 par 14,5, alors 15 de haut, 14,5 avec un pli à 1. Et on va avoir besoin d'un papier qui va faire 13 de large par 15 de haut avec un pli à 1 cm sur le haut. Donc on va commencer par prendre, hop, je ne sais plus dans quel sens je voulais les mettre. Donc celui qui fait 14,5, on va venir le coller ici dessous, sur le côté. Ah, j'ai pas coupé mes angles, c'est mieux. Hop, donc celui de 14,5. On l'encolle, hop, et on le colle à droite de la page, donc auprès du pli. On va essayer de ne pas faire sortir la colle parce que
sur du papier gris, ça va se voir. Voilà. Le morceau de 15,5 avec le pli à 1, on va le coller de l'autre côté. Donc du côté gauche de la page. Essaye de ne pas mettre trop de colle. Hop, on recollera correctement après. Voilà, on colle de ce côté-là, donc on aligne bien le tout. Hop, donc ce côté n'a pas collé, mais c'est parce que j'avais trop de colle au départ. Donc j'attendais un petit peu qu'elle sèche pour éviter d'avoir de la colle partout. Voilà, donc là je vais bien appuyer. Ah bah du coup c'est l'autre côté qui n'a pas collé parce que j'ai pas appuyé. On recommence. Voilà. Hop. Et on colle. Donc je passe le petit côté sous le grand côté ou inversement, ça c'est comme vous voulez. Parce qu'avec vos papiers de design, vous pouvez avoir... Attendez, j'ai pas collé droit, ça va pas. On peut très bien avoir ici une petite bande de papier d'une autre couleur. Donc là, on choisit comme on veut. Et notre papier de 13 par 15 avec le pli à 1 cm sur le haut. Hop, on enlève les petits angles. Et on va venir le coller. Alors, justement, c'était moi le petit par-dessous. Je vais venir le coller ici, au milieu de mon rabat du dessus. Donc, j'ai mis le côté le plus grand dessus, pour pouvoir bien centrer mon petit rabat. Hop, alors je le centre sur la page du dessus, voilà. Et je viendrai arrondir les angles, voyez. Bon, vous pouvez le faire avant, mais c'est plus joli quand les angles sont arrondis. Donc je vais arrondir les angles de mon rabat, voilà. J'aurais pu prendre une perforatrice un petit peu plus grosse, mais bon, c'est pas grave. Donc là, oui, il faudra que je mette un aimant pour le faire tenir. Donc voilà, l'arrière de la page qui ne tient pas. Décidément, je ne suis pas douée aujourd'hui. J'ai pas appuyé non plus. Donc voilà pour notre première page. Donc toute simple. On va passer à la deuxième. Alors la deuxième, on a toujours notre base que l'on a faite tout à l'heure. Pour cette page-là, on va avoir besoin d'un papier, donc de 16 avec un pli à 1 cm par 15 de haut. Et on va venir le coller. Toc, toc. Je vais venir le coller. Alors hop, je sors les pages de derrière. Le coller à droite de ma page. Voilà, donc on le colle bien sur le bord, voilà, que je m'aligne bien. Je ne vais pas aligner du tout, voilà. Et on va avoir besoin d'un morceau qui fait 11 de haut par 12 avec un pli à 1 cm. Donc ça va nous faire finalement un carré de 11 une fois que le pli est rabattu. Et ce petit carré, je vais venir le coller ici au milieu de la page. Alors vous pouvez le mettre soit qui se rabat vers le haut, soit vers le côté, comme vous voulez. Moi je le mets dans ce sens-là, comme ça ma page ouvre comme ça et lui il ouvre comme ça. Hop, je le mets à peu près au centre. Alors bon, si vous êtes puriste, vous pouvez mesurer exactement pour qu'il soit bien centré en haut, en bas et sur les côtés. Je vous avoue, je fais un petit peu à vue de nez. Donc voilà pour ce côté-là de la page. Pour le deuxième côté, hop, on va avoir besoin d'un morceau de 15 de haut toujours
par 14,5 avec un pli à 1. Donc vous verrez, il y a beaucoup de pages qui font cette dimension-là, vu que c'était, je les prenais dans les chutes de mes pages à 4, plutôt que recouper des pages à 15. C'est un peu gâché du papier, autant utiliser ce qui nous reste en chute. Hein. Alors, hop, je le colle cette fois-ci à gauche de la page. J'ai l'impression que mes plis sont pas bien droits. J'avais pas les yeux en face des trous quand j'ai fait ça tout à l'heure. Oh. Et j'avoue que ce papier est pas si terrible que ça à travailler. Il est un peu trop fin. Bon, maintenant que j'avais coupé, c'était bon. Hein. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10 de large par 14 de haut avec un pli à 1 cm. J'enlève les petits angles et je vais venir le coller ici au milieu du rabat. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué dans mon mini album. Hop, je le mets ici au milieu. Alors là, c'est pareil, hein, je fais à vue de nez. Et c'est pareil, j'aurais pu arrondir les angles avant de coller. Mais bon, on les arrondira plus tard. Donc voilà pour la deuxième page. Vous voyez, ça va vite. Bon, une fois que c'est coupé, hein, parce que le plus long étant de couper les papiers. La troisième page, donc on est toujours sur la même base. Hop. Et là, on va avoir besoin pour le dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? C'était comme ça. On va avoir besoin déjà d'un papier de 15 donc par 16 avec un pli à 1 cm. Donc ça va nous faire un carré de 15 pour recouvrir toute la page du dessous. On va bien marquer le pli parce que je ne l'ai pas marqué. Voilà. Donc, je viens le coller à gauche de ma page, à droite, non à gauche, à gauche, à gauche. Donc voilà, ça recouvre bien toute la page de dessous, impeccable. Ensuite, on va prendre un morceau qui fait 14,5 par 15 avec un pli à 1. Et ça, on va venir le coller donc, sur la droite, mais au-dessus sur la page que l'on vient de mettre et non pas en dessous. Voilà, je viens le coller sur celle-ci. Voilà, hop là, ça bouge. Voilà, donc ça s'ouvrira comme ça et comme ça. Et ensuite, on va prendre un morceau qui fait toujours 15 de haut par 12 avec un pli à 1. Hop, hop, hop. Et on va le coller sur notre rabat que l'on vient de mettre. On va le coller ici à gauche, juste au bord. Oui, juste au bord de la page précédente, enfin du rabat précédent. Ce qui va nous faire ça et ça. Voilà, avec des dimensions de papier différentes. Donc voilà pour ce côté-ci. On retourne et ici nous allons avoir besoin. Alors je ne sais plus du tout ce que je voulais faire. J'ai coupé mes... Alors, on va avoir besoin d'un morceau de 15 par 14,5 avec un pli à 1. Et ça, je vais venir le coller sur le bord de ma page, le bord gauche. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit album avec pas mal de rabats dans tous les sens. Mais ça nous permet de mettre
de la déco déjà sur le dessus. J'aime bien mettre de la déco. Et puis d'avoir des photos à l'intérieur des pages. Ensuite, on a un morceau qui fait 15 par 11 avec un pli à 1. Hop là, ça vole. Donc, je coupe mes petits angles. Je vais marquer mon pli qui est mal marqué. Alors, j'essaye de me dépêcher un peu parce que sinon la vidéo va durer pas mal de temps pour faire les pages. Ça, je viens le mettre au bord ici. Ah, c'était pas ça que je voulais faire, mais enfin bon, tant pis, c'est pas grave, maintenant c'est collé. Voilà, ça fait un petit peu comme la précédente. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai un morceau de 9 avec un pli à 1, toujours sur 15. Et celui-ci, je vais venir le mettre ici, sur le bord gauche, pour que ça fasse une petite ouverture. Voilà. Et ça, je le mets ici. Voilà. Alors, celle-ci n'est pas très... Elle faisait pas 15. Voilà, c'est collé. Donc après, on peut là aussi... comment dire... arrondir les angles. Donc voilà pour la 3e page. Ensuite, on va passer donc à la 4e. Alors, hop, je sors ce qu'il y a dessous. Donc ici, ça va être une page toute simple. On va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5, toujours avec un pli à 1 par 15. Il y a beaucoup de pages quand même qui se ressemblent. Hein. Faut par moment pas trop charger les pages parce qu'après ça fait très épais, surtout si on met de la décoration. Et ou alors vous faites une tranche énorme. Donc ça, hop, j'ai pas mis dans le bon sens. Je le colle à droite de ma page. Et j'ai pris un morceau qui fait, pardon, c'est pas dans le bon sens, 15 par 16 avec un pli à 1, donc pour recouvrir toute la page. Voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup de découpe quand même. Hein. J'ai passé un petit peu de temps à tout découper. Puis en découpant, je réfléchissais à ce que je voulais faire de mes pages. Hop, je le colle sur le côté gauche. Voilà, et je passe la petite page dessous. Et voilà pour celle-ci. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir besoin d'un morceau qui fait, hop, si je vous le mets dans le bon sens, 14,5 par 15 avec un pli à 1 sur les 14,5. Vous voyez, quand je vous disais que j'en avais beaucoup de papier qui faisait cette dimension-là. Donc ce morceau-là, on va venir le coller à droite de la page. Ici, près du pli. Voilà. Hop. Et on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9 avec un pli à 1 sur 15 cm. Et ça, on va le coller à gauche. Donc là, je vais arrondir mes angles tout de suite parce que je veux des angles arrondis. Voilà. Alors ça, je l'avais trouvé, si vous vous posez la question, je l'avais trouvé chez Temu. Et elle est pas mal. Hein. Bon, elle fait des petits diamètres, mais c'est sympa. Donc j'ai ça et ça. Hop, je vais ouvrir ici. Je vais le coller sur la gauche de la page.
Voilà. Ça, je le mets ici. Voilà, et il se rabat par-dessus la page précédente, enfin le pli précédent. Donc voilà pour la 4e page. Et on passe à la 5e et dernière page. Hop, je mets ça derrière. Alors là, j'ai pas fait les plis ici, autant les faire tout de suite, marquer les plis sur le côté. Une fois qu'on a collé le papier, c'est un peu moins évident. Voilà. Alors, comme ce sont les plis pour le fonctionnement de l'album, hein, pour qu'il tourne dans tous les sens, je les plie dans les deux sens. Je marque mes plis dans les deux sens. Voilà. Alors, ici, on va avoir besoin de 2 papiers de 14,5 avec un pli à 1 par 15 et d'un morceau de 9 avec un pli à 1 par 15. Et hop, on va coller. Zoup, zoup. Un morceau sur la droite, sur la gauche, excusez-moi. Un morceau à gauche. Le deuxième morceau de 14,5. Je viens le coller, alors c'était pas ça, je viens le coller ici à l'intérieur, donc sur le rabat que je viens de faire déjà. Voilà, et mon morceau de 9 par 15. Voilà. Je vais venir le mettre de ce côté-ci. Alors, je vais faire les angles tout de suite. Hop, vu qu'il va être sur le dessus. Ça va être finalement le pendant de l'autre côté. Enfin, de la page précédente que l'on a faite. Voilà. Et je viens le coller sur la base de la page, sur le côté droit. Touc. Est-ce que je suis bien au bord? Oui, c'est bon. Voilà, donc ça va nous faire ceci. Et vous voyez, avec la page précédente, on est en vis-à-vis. Voilà, donc là, on retourne. Et on est sur notre dernière page. Donc là, on va avoir besoin de 2 carrés, enfin de deux morceaux de 10,5 par 12 avec un pli à 1 sur le bord. Enfin oui, sur le bord, on ne fait pas un pli. Enfin si, on pourrait faire le pli au milieu, mais non, il est au bord. Hop. Hop. Celui-là, on fait pareil. Donc 2 10,5 par 12 avec un pli à 1 sur les 12. Et ici, ce que je vais faire, je vais en coller un sur le côté gauche. Alors moi, j'ai du mal avec la droite et la gauche. Donc, voilà. Ici. Et le deuxième, je vais le coller de l'autre côté. Je vais venir le coller en bas. En vis-à-vis, mais en bas. Voilà. Et voilà la dernière page de notre album. Donc nous avons fait nos 5 pages. Ah, ben ça colle pas. Hop là.
je recommence. Je n'ai pas assez appuyé. Voilà, là c'est collé. Donc nous avons nos 5 pages pour notre mini-album. Eh bien écoutez, sur la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la structure de l'album. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde et bonne création!